Le cheikh Fakhruddin ibn Asakir a dit « Sache que Dieu nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable de savoir que Dieu est unique dans sa souveraineté. Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde inférieur, le trône et le piédestal, les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux. Toutes les créatures sont dominées par sa puissance, la plus petite particule ne bouge que par sa volonté. Nul ne régit la création avec lui, et il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Il est vivant et ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Il sait les choses cachées et les choses apparentes. Rien ne lui échappe dans la terre ni dans le ciel. Il sait ce qu'il y a dans la terre ferme et ce qu'il y a dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. Il englobe toutes choses par sa science et dénombre toutes choses parfaitement. Il fait ce qu'il veut. Il peut réaliser absolument tout ce qu'il veut. Il a la souveraineté. Il n'a nul besoin d'autrui. Il a la toute-puissance et l'exemption de fin. Il a le jugement de la création. Il a les noms parfaits. Rien ne s'oppose à ce qu'il prédestine et rien ne prive ce qu'il donne. Il fait ce qu'il veut, de ce qui lui appartient et il légifère pour sa création par ce qu'il veut. Il n'attend aucune récompense ni ne craint aucun châtiment. Il n'a pas d'obligation et n'est assujetti à aucune loi. Tout bienfait de sa part est une grâce, et tout châtiment de sa part est une justice. On ne questionne pas Dieu sur ce qu'il fait, mais ses esclaves, eux, le sauront. Il existe de toute éternité avant la création, sans avant ni après, sans haut ni bas, sans droite ni gauche, sans devant ni arrière. Il n'est ni un tout ni une partie. On ne dit pas « quand a-t-il existé ?» ni « où était-il ?» ni « comment ?» Il existe de toute éternité, et de toute éternité il n'y a pas d'endroit. Il a fait exister les êtres et a établi le temps. Il ne dépend pas du temps et n'est pas spécifié par l'endroit. Et une chose ne l'accapare pas au détriment d'une autre. Aucune imagination ne peut l'atteindre et aucune raison ne peut le circonscrire. Il n'est pas spécifiable par l'intellect et il ne s'identifie pas à travers les passions. Il ne se représente pas dans les illusions et il ne lui est pas donné de comment par la raison. Les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit.